violence que nous sommes en train de vivre en Haïti, cette violence n'est pas tombée du ciel. On le dit, on le répète plusieurs fois. Ça a été une violence construite. Ça a été une violence construite par des gens, par des citoyens de ce pays. Et depuis 15-20 ans, nous sommes en train de construire ce chaos. Donc ce chaos que nous sommes en train de vivre en Haïti, c'est un chaos qui nous a été amené pendant ces 15-20 dernières années par des gens qui ont pris l'État en otage de ce pays. Ils ont privé l'État des ressources nécessaires pour que cet État puisse offrir des services de sécurité, des services de justice, des services de santé et des services d'éducation à la population. But this is why we are here today. We are here not only to say thank you, but we are here also to make sure that everybody understands that we have to have a new way to govern this country. And this new way, this means transparency in what we are. This new way, it's meant to reinforce our security forces. This new way, we have to make sure that the institutions in Haiti are built on the way. And this is what we are doing. We are doing it together. But today, we just have to say thank you. Thank you for your all. Thank you for our brothers in the Caribbean. They are here with us. Thank you to President Boto, who was the first to make sure that the troops can come today. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, Commandant Monsieur le secrétaire de la police nationale d'Haïti, Madame la représentante du secrétaire général de la sécurité, Monsieur le représentant du corps diplomatique ici. It has been only a year, but it seems like a long journey. A long journey because we have fought together. We have shared some happy moments, but also some sad moments. Même si le commandant Olivier l'a déjà fait, au nom de la présidence et au nom du gouvernement haïtien, je vous prie, je demande un moment de silence pour vous faire sur le champ. It is true that for some times we have misunderstood the nature of the violence in Haiti. And we've been addressing, if I can say, only the visible violence. But what we have come to understand right now is that this visible violence is seated on different pillars. When we're talking about pillars, we're talking about drug trafficking, we're talking about arms and ammunition trafficking, organs trafficking, but also the lack of money laundering in Haiti. It is true that President Petro from Colombia, it has said that the violence in Haiti has its origin in Guayaquil, somewhere is at the basis of what we are living as violence. So in order for us to face this challenge, we have to have another understanding, but also we have to reinforce our logistics, we have to reinforce our intelligence, we have to reinforce our human resources. And this is why we have to thank our brothers from Kenya who came here to support the National Police and the Armed Forces in Haiti. And this is why we are here to celebrate with them the first anniversary, but also to say thank you. Thank you for... Ensemble avec la police nationale d'Haïti dans ce défi énorme dont Haïti a tant besoin. Vous êtes satisfaite du bilan du premier anniversaire? Vous êtes satisfaite? Alors je suis satisfaite dans le sens qu'avec les limites
que la masse a eu par rapport au financement, au déploiement de personnel, etc. Même si ça a été très limité, ils ont réussi à quelques succès. Et je pense, je ne vais pas mentionner parce qu'il y a eu une explication assez claire du représentant de la masse, des choses dont on ne parle pas suffisamment dans le média. Et je veux, comme le commandant Otungue a fait aussi, appeler les médias. C'est vrai qu'il faut dire ce qui va mal, ce qui a critiqué, n'est-ce pas? Mais c'est important aussi de dire ce qui va bien. Et je pense que là, il y a eu quelques exemples du travail fait par la masse avec la PNH pour avancer des petits pas. Et donc, je ne peux pas dire que je suis à 100% satisfaite. J'aurais aimé voir la MSS fully deployed, comme on dit en anglais, donc complètement déployée, donc avec tous les personnels nécessaires, avec tout l'équipement nécessaire, avec toute la logistique nécessaire. Malheureusement, ça a trop traîné, mais j'ai toujours confiance j'espère que dans les prochaines semaines, le Conseil de sécurité pourra prendre une décision qui va permettre, j'espère, je fais confiance, je souhaite vraiment que ces décisions seront prises au niveau du Conseil de sécurité pour renforcer la masse et donc pouvoir compléter son mandat. Renforcer la mission ou bien changer le statut, qu'est-ce qui pourrait être privilégié pour... Je ne veux pas faire je n'ai pas de boule de cristal pour deviner ce que le Conseil de sécurité va décider. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a qu'une seule proposition sur la table, et c'est la proposition faite par le secrétaire général des Nations Unies pour le renforcement de la masse, pour le financement de la masse, avec des ressources que les Nations Unies pourraient fournir, et l'établissement on l'appelle un bureau d'appui logistique qui sera aussi financé par les Nations Unies et par les contributions des États membres. Donc c'est la seule proposition qui est sur la table. Je fais confiance qu'on discute sur cette proposition et j'espère que dans les prochaines semaines, mois peut-être, parce que vous savez que la mission, la masse, devra avoir son mandat renouvelé au mois de septembre. Et donc, on va attendre ça. Pas une seule route nationale, pas un quartier n'ont été récupérés. Donc, comment s'explique cette satisfaction que vous disiez tout à l'heure? Je ne peux pas me prononcer, c'est des choses extrêmement techniques. N'est-ce pas? Je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas une experte là-dessus. Mais je crois qu'en disant ce que j'ai dit, j'ai beaucoup expliqué de pourquoi on ne peut pas aller plus loin. La mission, la masse et la police a des limites logistiques, d'équipement, de personnel même. Et donc, tant que, pour moi, de mon point de vue, tant que la masse ne soit complète, avec le personnel nécessaire, avec l'équipement nécessaire, tous les efforts seront toujours limités. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès, de petits progrès, oui, mais il y a des progrès. Donc, je dois m'arrêter là parce que je dois aller prendre un thé avec les... D'accord, merci beaucoup, madame. Merci à vous, merci des questions. Effectif ça, mais en même temps, nous ne sommes pas capables de considérer le travail que nous faisons, parce que jusqu'à présent, on a parlé de pied-sol, on a parlé de travail à la police sur le terrain, nous voyons que mission en travail. Policiers, Kenyans, c'est eux-mêmes seuls qui assurent une présence physique dans différents fonds et il y a parmi nous qui sont tombés dans différentes causes. Et nous, un an ça, c'est un moment de bilan aussi, parce que il y a des pertes, il y a des avancées aussi. C'est vrai que nous, beaucoup en phase pour nous gagner ça, nous voulons à ça qu'on apprend, mais l'autre avant film toujours par exemple ça. Lorsque vous avez des gens qui non plus à essayer de sortir, tout en tête qui pas de eux, il faut qu'on ça le faire. Mais pourtant, il y a travail. C'est figure de style ça, nous capable pour nous comparer ça qu'a fait là. Je dis à ce moment spécial, c'est un moment pour nous remercier le général là, c'est un moment pour nous penser à tous les soldats kenyans, officiers kenyans qui sont tombés dans la bataille du pays. Je dis à parler de recrutement mercenaire, à qui peut-on aujourd'hui? Bon, moi-même, je ne peux pas parler de recrutement
mercenaires. Et thème mercenaire là, c'est pas un thème qui est approprié. Et on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de droit international. Et bon, bien que mercenaire là, c'est toute une fonction qui existait que nous ne sommes pas capables de nier. Mais nous avons des consultations avec des experts qui sont capables de porter des soutiens techniques et à la police, à force dans l'emploi, technologie et entraînement, tout ça et pour nous capables de bien maximiser l'opération et pour nous capables de plus efficace. Oui, c'est un film étranger, donc plus gens nous qui fassent des films étrangers, ça ce sont des films d'experts. Des films d'experts qui ont offert expertise. Et lorsque on a un genre de consultation pareil, on toujours il y a plusieurs propositions. Donc il faut regarder les propositions, avantages et inconvénients et comment nous sommes capables d'avancer à soutien que nous avons demandé, mais c'est surtout des soutiens techniques. Pour beaucoup de critiques pour question et tax force, opération tax force, c'est par exemple pour une situation qui était normale, nous parlons de manque de coordination, qui sont capables de dire nous, qui ça fait aujourd'hui à la tax force très décrié en termes de coordination, en termes d'opération. Bon, moi-même, surtout question d'oignon. Moi-même, je ne m'attendais pas sur Dio, vraiment. Et, sauf ça que je connais que la police là, il travaille de près. Et en tant que chef de la police là, il fait partie de CSPN là, et nous avons un très bon rapport, nous avons une collaboration, nous discutons sur planification et c'est vrai que dans une dynamique comme ça, il ne peut pas jamais échapper à l'eau médiatique, il ne peut pas échapper à critique et capable de gagner et dans ce genre de collaboration ça qu'on gagne parfois des petits problèmes à corriger, à améliorer parce que son exercice, son apprentissage qui n'a pas existé avant. Mais pas vraiment un problème structurel de coordination et genre et outils là. Bon, pour lui de gagner, qui s'en a inspiré le ministre? Pour lui de contrôler la présidence. Ouais.